saison. Je pense que si vous vous rappelez, mais si j'ai fait un témoignage ici un jour pour les apprentis, mais ça n'a pas cessé, ça continue pas augmenter. C'est pourquoi je suis revenu pour dire encore ce que j'ai à faire dans ma vie. Le temps que j'ai commencé dans ce centre, il y avait 5 apprentis et j'avais fait le témoignage ici que j'ai maintenant 12 apprentis. Et en tout cas, il y a une secrétaire qui a fait un témoignage qu'elle a trouvé 2 apprentis que Dieu l'a donné. Et c'est comme ça quand papa dit, toute personne qui a besoin des apprentis, de la même manière que Dieu a donné les apprentis à la terre, tous ceux qui ont besoin reçoivent. Et c'est comme ça qu'il a dit Amen. Et là où je suis assis avec lui, il dit que dans le mois prochain, il va faire un témoignage qu'il a trouvé des apprentis. Et c'est comme ça quand je suis rentré dans le mois qu'on vient de finir, j'ai trouvé les 2 apprentis et je suis venu rendre grâce à Dieu pour ça. Bravo. Le témoignage de l'auteur a occasionné son témoignage. Et son témoignage a occasionné aussi ton témoignage. Et si vous vous rappelez, il y avait fait un témoignage que quand j'ai fait mes prières, j'ai pris qu'un jour, j'ai fait un témoignage que ma belle-mère est venue. Parce que quand j'ai commencé, comme elle n'était pas la grâce qu'elle est dedans, elle m'avait interdit de venir. Et c'est comme ça, pas fini par la prière que je suis en train de faire, ça a donné de l'électricité. Et maintenant, toute la famille, toute ma belle famille qui m'empêchait de venir, nous tous nous sommes ici maintenant. Et il l'a amené au port et il lui a pris un véhicule. Il a pris le véhicule, ils ont fait les papiers, après revenu avec le véhicule. Et il lui a dit que de prendre tout son temps, de ne pas se forcer. Et il est parti pour l'argent qui va payer comment il veut. Et j'ai dit que c'est la grâce qui est dans ce ministère qui a fait que ça. Wow! C'est terrible, c'est glorieux. Vous voyez l'impact que l'Esprit de Dieu fait au travers de son missionnaire roi du salut. Oui, c'est magnifique ce qui s'est passé dans la vie de son fils. Et ici, son fils n'est pas présent ici. Mais ici, par l'Esprit de Dieu, par la bouche de notre homme de Dieu, ici que nous sommes plus que la sorcellerie. Ce qui est ici, ça dépasse l'esprit de la sorcellerie. Elle vient conter l'histoire d'une petite fille qui avait l'esprit de la sorcellerie et seulement qu'avec le torrent de vie, l'esprit l'a quitté. Elle va nous détailler un peu. Gloire.
des chauves-souris qui restent souvent dans les champs. Et le lendemain, quand j'ai rêvé comme ça, je me suis réveillée subitement. J'ai dit, c'est pas mon partage. J'ai commencé à réciter des prières. En récitant la nuit là même, je me suis encore endormie. Je n'ai pas pu faire la prière. Je me suis réveillée à 5 heures, je n'avais plus sommeil. J'ai commencé à prier. Le lendemain matin, maman m'a appelé. Comment tu vas? Souvent, elle m'appelle même si j'ai quelque chose, je dis, je vais dormir. J'ai dit, ça ne va pas aujourd'hui. Elle m'a demandé, il y a quoi? J'ai dit, la nuit, je suis en train de manger des insectes bizarres. Et quand je me suis réveillée maintenant, j'ai mal au cou. Et quand je vois un enfant comme ça, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de vouloir se passer. Et mes larmes coulent comme ça, je quitte l'endroit, assis à côté des enfants. Maman m'a dit de prendre la nuit, si je veux dormir, de prendre le torrent de vie, d'apposer là où je veux dormir, de boire. Elle m'a dit d'abord de faire la prière ce matin et boire. Mes mots de gauche vont passer. J'ai bu. Ça passait légèrement jusqu'à ce que la journée ne finisse. Le soir, avant de dormir, j'ai soulevé tous les rideaux, mes rideaux qui sont au mur. J'ai arrosé. En arrosant, je vois les insectes qu'on me faisait manger la nuit qui sont accrochés. Ça veut dire les esprits sont déjà installés dans la maison qui me font ces genre de choses souvent. J'ai arrosé tout et tout et j'ai ouvert les fenêtres pour que j'ai chassé tout ça. Et quand je chasse, il reste toujours un micro. J'ai tout fait, j'ai sorti ça, j'ai dit il n'est plus mon partage. Et manger la nuit n'est plus mon partage. Je ne mange plus rien parce que mon père, celui qui a banni, celui qui a béni ce terrain de vie, je suis en train de la boire et j'appelle son nom. Je ne mange plus rien et plus jamais dans la nuit. J'ai fait là il y a déjà 3 mois. Je n'ai plus jamais rêvé de cette genre de choses. Que je suis venue dans grâce à Dieu. Grâce à mon Père. Merci beaucoup. Merci. Je n'avais pas j'avais une femme. Mais avant de venir ici, j'avais un poids de je suis en train d'arranger pour la télé, j'avais besoin de l'argent. Et j'ai fait le poids, ça faisait au moins au total 50 000. Et c'est comme ça. Je me suis levée, je n'ai pas regardé, j'ai pris les mouvements, je suis venue semer. Et dans mon cœur, je disais, juste au retour de l'homme de Dieu, je dois recevoir cet argent. Effectivement, le mercredi, avant de venir ici, le réunion, j'ai reçu 50 000. Wow. Même chose, hein, que la présidente de notre bien-aimée sœur, Maori, de 1000 francs à 50 000. Merveilleux témoignage après sa semence. Merci. Votre deuxième témoignage. Et j'ai un petit de 13 ans qui n'est pas avec moi, qui est avec mon papa. Bon. La dernière fois, l'homme de Dieu a dit que je n'avais pas le moment. Le petit, pour l'argent, il ne fait rien avec ça. Donc, ça me gênait aussi parce qu'il est au pays de l'homme. Il est avec le vieux. Mais un enfant déjà qui a pitié, a gardé l'argent, il gaspille. J'avais ce souci. Donc, la dernière fois, le jeudi, je suis venue avec ce poids-là aussi. Je disais, tout ce que le petit fait, je dois prendre au contrôle de ça. Et hier, il est venu et il m'a appelé 80 000. Quand il a mis le médicament là, c'est l'écrit.
parti pour croiser l'homme de Dieu au Nigeria. Et quand le papa est revenu, il nous a donné torrent de vie d'aller utiliser à la maison. Quand je suis partie à la maison, avant que papa nous a donné ces torrents de vie, il a été arrivé en utilisant ça, de chanter. Il nous a donné chant de chanter et accompagner avec ces torrents de vie. Et tu peux boire, tu peux faire ce que tu vas faire avec. C'est ça, il a arrosé dans la chambre. J'ai mis dans l'eau. Quand il est revenu servir, il est servi manger. Dans le moment que j'ai mis l'eau, j'ai pris le torrent de vie, j'ai vidé ça dans l'eau là. Et je chantais le chant que papa nous a donné d'accompagner avec ce torrent de vie. Quand il a pris ce torrent de vie, le lendemain il s'est réveillé en bonne santé et il a jeté le tabac que le marabout l'a donné. Wow. La puissance est versée de toute puissance. Et c'est fini. Le mal est fini complètement. Mon deuxième témoignage, un jour du Seigneur, papa déclarait qu'il y a les femmes ici, les maris n'ont pas de travail. Lui, il avait trouvé le travail, mais le patron fixe les yeux sur lui, que c'est lui qui a fait, il dit que c'est pas lui. Mais depuis le jour que papa a déclaré ici, le lundi, il était à la maison, son patron l'a appelé, il a dit bien, et il a quitté à la maison, il est parti. Quand il est parti, son patron l'a dit, tu as femme. Il a dit non, que je n'ai pas femme. C'est là le patron, tu n'es pas femme, à ton âge, tu n'es pas femme. Et ton ami, lui, il a femme. Et deuxième question, son patron l'a demandé, tu es sûr que tu n'es pas femme? Et il a dit, patron, j'ai femme. C'est là le patron a dit, un jour tu vas m'amener chez toi, je vais connaître ta femme et tes enfants. Et il a pris le patron, il l'a amené à la maison. Le patron a dit, quand le patron est venu, il ne comprend pas français. Moi, il est salué, je ne comprends pas. C'est là mon mari m'a dit de lui faire comme ça. Il a fait la main comme ça. C'est là lui-même qui m'a fait la main. Il a dit ça, j'ai dit ça, va lui. En passant, il avait fait les femmes, il m'a amené. En plus, l'argent, il m'a donné. C'est là il a dit mon mari que si il a besoin de quelque chose, de venir lui voir, de ne pas avoir peur de lui, de venir lui voir. C'est ça, il est venu grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, frères et sœurs. Moi, c'est Hervé Akora. J'ai connu ce centre par le biais de ma grande sœur Rachel. C'est elle qui a été. Moi, j'étais venu en mission ici et elle m'a parlé de ce centre. Juste arrivé ici, j'ai commencé par bénéficier de la grâce qui court ici. Donc, il y a mon garçon, mon fils aîné, Espoir, qui a de difficultés à travailler comme cela se doit à l'école. Malgré qu'il était boursier, je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à on l'a renvoyé. Elle a perdu la bourse. Et par la grâce de Dieu, je l'ai amené ici. Papa a payé pour lui. Et dans l'année là, c'est-à-dire l'année passée, il a passé le concours, il a passé l'examen, le CAP candidat libre, son constructeur bâtiment. Et par la grâce de Dieu, il a réussi à ce concours brillamment. Après cela, moi j'étais rentré à Cotonou parce que la mission pour laquelle je suis venu ici, ça n'a pas bien marché parce que j'ai trouvé autre chose ailleurs, je suis rentré sur Calavi. Et quand mon garçon était ici, parce que c'est ici qu'elle a passé le CAP candidat. Et moi je cherchais l'argent pour qu'il puisse rentrer sur Cotonou. Mais elle a lancé le concours d'entrée au lycée et technique second cycle. Et il m'a appelé. Je lui ai envoyé l'argent. Il a déposé le dossier. Après cela, il a demandé à ma grande soeur de passer pour lui faire la prière en ligne pour lui. Et elle a amené au centre. En ce moment-là, papa n'était pas là. Papa était en voyage. Mais son collaborateur a prié pour lui. Et il lui a dit c'est accordé.
Oui, c'est accordé parce qu'il a été au concours, il a reçu brillamment. Actuellement, il est au lycée technique de INA. Voilà. Après cela, il y a ma fille qui, elle aussi, a dit qu'elle va passer le concours comme son grand frère. Voilà que le concours d'entrée au lycée technique est passé. Donc, ils ont lancé le concours pour lycée technique agricole. Je l'ai fait le dossier. J'ai demandé aussi à ma grande soeur de passer faire la ligne de prière, une ligne de prière pour elle ici. Elle a fait. La fille, elle a reçu brillamment à ce concours. Et on l'a classé au lycée technique agricole de l'Achten. Voilà. Pour moi-même, Dieu m'a repositionné. Actuellement, j'ai trouvé du travail. Je travaille ici. Je suis à Dassa actuellement. Je travaille, je fais le BTP, on fait l'assainissement de la ville de Dassa. Donc, en dehors de ça, moi je suis polygame avant de commencer ce ministère. Il y a une de mes femmes qui, depuis que je l'ai épousée, ne s'est jamais tombée enceinte. Mais une fois qu'elle était ici, j'ai demandé à Dieu, quand papa priait, j'ai demandé à Dieu de faire ce miracle pour moi pour qu'elle puisse tomber enceinte. Et aussitôt rentré sur Calavi, je ne l'ai même pas faire un mois. C'est-à-dire, je rentrais à Calavi, elle a fini ses menstrues et dans ce même mois-là, elle est tombée enceinte. Actuellement, elle est enceinte de 6 mois. Je remercie Dieu qui opère, Dieu du papa qui opère ici. Et je demande à tout le monde aussi de venir bénéficier de cette grâce qui coule ici. Merci beaucoup. Merci pour le